Parfois, j'ai l'impression que ma tête continue sans moi, qu'elle tourne encore, même quand le reste de mon corps demande enfin un peu de silence. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait choisir, être fort ou sensible, stable ou libre, aimer ou se protéger. Puis j'ai grandi, et j'ai compris que je n'étais pas une réponse claire. J'ai une putain de question ouverte. Aujourd'hui, je cherche plus forcément à devenir quelqu'un de simple, j'essaie juste de devenir quelqu'un d'entier. Bienvenue dans Cavalier sans tête, le podcast où je ne cherche pas à avoir raison, juste à comprendre ce qui nous traverse avant que ça nous détruise en silence. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Pas celui des films, pas celui qui guérit tout. Celui qu'on apprend maladroitement, celui qu'on hérite, celui qu'on transmet sans toujours savoir l'expliquer. Parce qu'au fond, je crois qu'on aime tous à notre manière. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour était quelque chose d'instinctif, un truc naturel comme respirer. Et puis j'ai grandi, et j'ai compris qu'on apprend à aimer comme on apprend une langue. Avant même de savoir parler, on observe déjà tout. Les regards, les silences, les disputes dans une cuisine, et les gestes qui remplacent les mots. On apprend très tôt ce que veut dire je t'aime, même quand personne ne le dit vraiment. Je crois que mon père ne m'a jamais dit qu'il aimait ma mère. Et pourtant, ce serait mentir de dire que c'était un homme froid. Mon père était surtout un homme perdu dans ses émotions. Quelqu'un qui avait appris très tôt à se méfier du monde, même des gens censés l'aimer. Alors forcément, quand tu grandis comme ça, aimer devient compliqué. Pas parce que tu ne ressens rien, peut-être justement parce que tu ressens trop. Je pense qu'une partie de son alcoolisme vient de là. Personne ne lui avait appris quoi faire de ce qu'il ressentait. Et avoir des enfants, ça rend ça encore plus violent. Parce qu'un enfant, c'est un miroir. Un jour, tu comprends que quelqu'un va apprendre à t'aimer en te regardant vivre. Et ça doit être terrifiant quand toi-même, tu ne sais pas encore comment habiter cette certaine partie de toi. Ma mère, elle, venait d'un endroit très différent. J'ai peu de souvenirs de ses parents ensemble. Ma grand-mère a Alzheimer et parfois moi, j'ai l'impression que la maladie a recouvert une partie des souvenirs avant même que j'aie le temps de les comprendre correctement. Quant à mon grand-père, il est mort quand j'étais encore jeune. Et je me rappelle très bien de la manière dont il se comportait avec moi. C'était un homme d'une patience incroyable. Un homme simple aussi. Il aimait les choses rangées, les habitudes, les routines. Il avait construit une vie stable et il n'avait aucune envie qu'elle change. Et avec le temps, j'ai compris que ma mère lui ressemblait énormément. Là où mon père semblait lutter contre ses émotions, ma mère essayait surtout de maintenir l'équilibre, comme si aimer voulait dire empêcher le monde de s'écrouler. Le problème, c'est qu'à un moment, je crois qu'elle a commencé à chercher cette stabilité dans ses enfants. Et c'était étrange à porter quand on était petit, parce qu'on sentait qu'on était plus que des enfants. On était aussi devenus des repères. Elle nous a appris quelque chose de précieux malgré tout, créer de la stabilité dans le chaos. Aujourd'hui, je crois qu'on a tous les trois gardé cette capacité-là. Et ça avait aussi quelque chose d'épuisant. Parce qu'on avait le sentiment qu'il fallait tenir, tenir pour nous, tenir pour elle, tenir pour que la maison continue de respirer normalement. Et je crois que c'est là qu'on a commencé à apprendre à mentir. Pas à manipuler, pas à tromper. Juste à dire que tout allait bien quand ça n'allait pas. Parce que dans certaines familles, montrer que ça déborde ressemble presque à un danger. Alors, on a grandi comme ça, en apprenant très tôt à encaisser avant de comprendre, à protéger les autres avant même de savoir se protéger soi-même. Et le plus étrange, c'est qu'on finit par reproduire certains schémas qu'on pensait pourtant avoir identifiés. Parce qu'on devient très fort pour cacher ce qu'on ressent, très fort pour faire bonne figure, très fort pour dire ça va rapidement, jusqu'au moment où tout déborde. Et là, j'ai commencé à revoir mon père différemment. Pendant longtemps, je pensais surtout à la violence de certaines réactions, aux explosions, aux émotions qui sortaient d'un coup, sans filtre. Aujourd'hui, je crois surtout que c'était quelqu'un qui avait passé sa vie entière à retenir ce qu'il ressentait. Et aucune émotion ne disparaît vraiment quand on l'enferme.
Elle attend, elle s'accumule, puis un jour elle finit par sortir d'une marinière qu'on ne contrôle plus. Le plus troublant, c'est que je reconnaissais parfois ce mécanisme chez moi. Cette capacité à tout absorber, à prendre sur soi, à vouloir préserver l'équilibre autour de moi-même quand intérieurement, ça commençait déjà à craquer. C'est d'ailleurs l'un des premiers sujets sur lesquels j'ai dû travailler en arrivant chez ma psy. Parce que je croyais sincèrement que gérer mes émotions voulait dire les contenir, alors qu'en réalité, je les enterrais. Et dans ma famille, je crois que beaucoup d'émotions existaient sans jamais avoir le droit d'exister calmement. La première chose que j'ai apprise, du coup, ça a été de dire non. Et ça paraît simple dit comme ça. Mais quand tu grandis en croyant que ton rôle c'est de maintenir l'équilibre, dire non ressemble presque à une trahison. Parce que tu as peur de blesser, peur de décevoir, peur de devenir égoïste, peur que le lien se fissure si tu arrêtes d'absorber. Alors, pendant longtemps, j'ai cru qu'aimer quelqu'un voulait dire tout accepter. Puis j'ai compris que les limites ne sont pas l'inverse de l'amour. Elles sont parfois ce qui lui permet de respirer. Petit à petit, j'ai appris à cadrer certaines choses, à dire quand ça n'allait pas, à arrêter de porter des émotions qui n'étaient pas toujours les miennes. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que ça a transformé mes parents aussi. J'avais peur qu'en changeant ma manière d'aimer, je casse quelque chose dans la famille. En réalité, je crois que ça nous a obligés à nous rencontrer autrement. Aujourd'hui, mon père pleure. Dit comme ça paraît ridicule, mais pour moi, ça veut dire énormément. Parce que pendant longtemps, ces émotions ne savaient sortir que dans le silence, la colère ou la fuite. Et maintenant, je vois parfois un homme qui accepte enfin d'être triste sans avoir honte de l'être. Et ma mère, elle commence doucement à vivre pour elle. Pas seulement comme mère, pas seulement comme pilier, comme femme aussi. Et parfois, j'ai l'impression étrange que nous, les enfants, avons commencé à travailler certains sujets avant eux. Comme si en apprenant à nous comprendre nous-mêmes, on leur avait tendu un miroir différent de celui qu'ils avaient connu toute leur vie. Aujourd'hui, je n'ai plus peur d'aimer. Je n'ai plus peur de dire aux gens que je les aime non plus. Et ça peut paraître banal pour certaines personnes, mais quand tu viens d'un endroit où beaucoup d'émotions devaient rester silencieuses, apprendre à dire je t'aime ressemble presque à une rééducation. Maintenant, j'aime les gens et je leur montre. Pas parfaitement, pas sans maladresse, pas sans peur parfois non plus. Mais sincèrement. Pendant longtemps, je crois que j'ai cherché dans l'amour une manière de remplir certains vides, de réparer certaines choses, de rassurer des parties de moi qui avaient peur de l'abandon, du conflit et du chaos. Et honnêtement, je crois que c'est encore un sujet en travaux chez moi. Aujourd'hui, j'essaie d'aimer autrement. Pas en demandant à quelqu'un de combler mes manques, pas en essayant de sauver tout le monde non plus. J'essaie plutôt d'accepter que certains vides existent, que certaines peurs restent là, et que l'amour n'a pas forcément pour rôle de tout faire disparaître. Peut-être que le vrai amour commence ici finalement. Quand on arrête de vouloir tout contrôler, quand on accepte que l'autre reste en partie un mystère, et quand on laisse enfin une place à l'inconnu, le vrai. Je crois qu'au fond, mes parents nous ont transmis un amour imparfait, un amour parfois silencieux, parfois maladroit, parfois lourd à porter, mais ils nous ont transmis quelque chose d'essentiel malgré tout. La capacité d'apprendre à aimer autrement, d'apprendre à se regarder en face, d'apprendre à ne plus seulement survivre émotionnellement. Et peut-être que grandir, finalement, ce n'est pas devenir simple. Peut-être que c'est juste à apprendre à aimer plus consciemment que ceux qui nous ont précédés.